Bonjour tout le monde. Alors, l'enduro VTT est une discipline inspirée de l'enduro moto. Le parcours est à profil globalement descendant, généralement sur des chemins monotraces, et est constitué de spéciales chronométrées avec départ individuel et des liaisons non chronométrées à réaliser en vélo. Les spéciales sont des descentes relativement longues et naturelles, c'est-à-dire ne comportant pas d'éléments rajoutés ou fabriqués artificiellement, comme c'est souvent le cas en descente. L'enduro est une discipline qui demande une excellente technique pour aller vite en descente, mais également une bonne condition physique pour les relances et les sections de montée. Alors ça, c'est la définition de Wikipédia du mot VTT enduro. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie sur un vélo? Alors, sur mon vélo, on va voir tout ça tout de suite ensemble. Donc c'est un Radon Slide 150 9.0 de 2015. Si vous voulez regarder sur le site, je mettrai le lien dans la description en dessous de toute manière. Donc, un vélo enduro, c'est avant tout un vélo tout suspendu. Un vélo tout suspendu pour pouvoir encaisser les chocs des descentes. Alors, on a une fourche à l'avant, dont le débattement oscille entre 150 et 160 mm. On a un amortisseur arrière qui permet à la roue arrière d'avoir une course verticale de environ 150 à 160, voire un petit peu plus, selon les géométries de vélo. Alors moi j'ai 150 à l'arrière et 150 à l'avant. Alors, ça c'est vachement bien pour la descente, mais pour la montée, il faut avoir des outils supplémentaires. Et c'est là qu'interviennent les réglages des suspensions. Alors, chez Fox, on a trois modes différents. On a un mode montée, un mode trail et un mode descente. C'est-à-dire que pour le mode montée, l'amortisseur va se rigidifier, ce qui permet une perte moins importante d'énergie dans le fonctionnement de l'amortisseur. Au niveau de la fourche, pareil, on a la même situation, un mode descente, un mode trail et un mode montée. Pardon. Ensuite, on va passer aux roues. Alors les roues, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. Ça a évolué récemment de 26 à 27,5 pour les disciplines d'enduro et voire 29 pour certains vélos. Alors 27,5 c'est le diamètre de la roue en pouces. Donc ici, là j'ai les roues en 27,5. Ça apporte un petit avantage par rapport au 26 parce que ça roule mieux. Mais contrebalancement de ça, c'est que c'est légèrement moins maniable. Et ça reste quand même le meilleur compromis pour l'instant, à mon avis, sur le marché. Donc, on a vu les roues, on a vu l'amortisseur et la fourche. Maintenant, on va passer à la transmission. Donc la transmission, elle est assez importante parce que c'est elle qui permet de donner la puissance au vélo. Donc, sur mon vélo, j'ai 3 plateaux à l'avant, 10 vitesses derrière, donc ça me fait 30 vitesses. Alors, c'est techniquement le mauvais exemple. Normalement, les pilotes d'enduro ont un seul plateau à l'avant et 11 vitesses derrière. Alors, ça a le principal avantage d'être très simple et très léger. Par exemple, on n'a pas de levier à l'avant pour changer les plateaux et on n'a pas besoin de se préoccuper de ce que fait le plateau avant. Et en plus de ça, on a un dispositif de dents qui s'appelle Narrow Wide. Ces dents Narrow Wide permettent de mieux retenir la chaîne et donc on déraille beaucoup moins. Voilà, donc ça c'est pour ce qui concerne la transmission. Ensuite, au niveau des pédales, je roule en pédale plate pour un souci de confort parce qu'on peut rapidement enlever le pied sans souci. Maintenant, on peut aussi rouler en pédale automatique en enduro, comme le font beaucoup de sportifs pro. Mais alors moi, là, je trouve que les pédales plates valent largement les pédales auto, surtout quand l'hiver arrive et que ça commence à glisser. Ensuite, un autre attribut qui permet à l'enduro de faire à la fois de la montée et de la descente, c'est la selle automatique. Alors, la tige de selle automatique, vous allez le voir sur l'image, hop, je l'actionne, ça monte, et hop, j'actionne et j'appuie et ça redescend. Ça c'est très utile dans les phases de montée. On n'a pas besoin de s'arrêter pour monter la selle. On gagne du temps, boum, on actionne ça et hop, c'est fini. Donc ça c'est la selle. Pour les freins à disque bien sûr, diamètre d'environ 180 mm, 200 mm parfois à l'avant. Les freins sont le bon compromis entre un diamètre assez gros permettant un bon freinage et un poids contenu. Par exemple, ici sur ces vélos-là, on n'aura pas des freins dignes de vélos de DH avec 4 pistons à chaque fois. Ensuite, le guidon, globalement assez standard, avec la potence qui a tendance aujourd'hui de plus en plus à être courte. Donc maintenant, ce qui est un peu spécial sur mon vélo, moi j'aimerais vous dire,
que ça, c'est moi qui l'ai rajouté, donc c'est pas très compliqué. Parce que j'avais des problèmes de quand la chaîne tapait contre le cadre, notamment lors des chocs avec les cailloux. Et donc j'ai décidé de mettre une chambre à air que j'ai attaché avec un Serflex. Pas de souci comme ça, on terminé. Voilà, alors ça c'était mon vélo. Et du coup j'espère que ça va vous aider à choisir le vôtre. Alors ce qu'on n'oublie pas, c'est on regarde amortisseur, fourche, on regarde les freins, la transmission, le type de pédale qu'on va avoir et si on dispose ou non d'une fourche télescopique. Paramètre très important. Voilà. Alors moi je vous dis à plus et alors si vous souhaitez regarder les autres vidéos, ici vous aurez la vidéo de présentation de mon DH et là un lien vers mes autres vidéos. Merci.